Ezra Miller. Franchement, j'avais pas de meilleure intro. Et je suis sûr que le gars dirait à 90% des gens qui se donnent la peine d'écouter mes élucubrations. Ah, vous devez pas être beaucoup. En somme, c'est le fils de Martha, Pourquoi tu as dit ce prénom? danseuse contemporaine, et de Robert Miller, directeur de la publication de livres pour adultes chez Disney. Ah, bande de dégueulasses. Je suis sûr que vous avez pensé à des choses pas nettes, hein, Oui. alors que je parlais juste de livres pour un public adulte. Livres pour un public adulte. Des comics. Ah, pas des délires à la Kung Fu Panda pour les salopios qui ont aussi plein de mayonnaise ou la culotte qui sent les fruits de mer. Bref, Ezra Miller, quoi. C'est mon pote Amine qui m'a dit « Eh Marcel, franchement, tout le monde calcule l'affaire concernant Amber Heard et Johnny Depp alors que personne ne calcule celle concernant Ezra Miller alors que c'est chaud, mon gars. Franchement, c'est un truc de ouf. » Et en réponse, je lui ai dit « Qui ?» Le mec me répond « Ezra Miller, quoi. Le mec qui joue Flash. Sérieusement. » Et là, moi, je lui réponds « Bah, lequel? Celui qui déchire? Celui qui fait pitié? Celui qui court comme s'il avait la crotte cuite parce que franchement, mon pote, Oh my god! je connais personne qui court comme ça. Mate ça. Mate-moi ça, mon gars. On dirait qu'il a le cul lourd. Et là, mon pote me répond d'un air dépité. Celui qui court comme si son cul avait le cigare aux lèvres. Celui dans Justice League. Voilà, lui. Et là, moi, benoîtement, je lui dis Ah, ok. Je vois qui c'est. Ok. Je vois qui c'est. Bah quoi? Vas-y, dis, raconte. Bon, maintenant que vous remettez le bonhomme, vous vous dites Ah, mais oui, je l'ai vu. Bon, vous avez sûrement dû le voir dans des films tels que Monde de Charlie, Batman vs Superman, Justice League, et aussi Les Animaux Fantastiques 1, 2 et 3. Pour ma part, franchement, sérieusement, moi je l'ai reconnu parce qu'en fait, il a joué dans un épisode de cette série. Et c'est justement de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ezra, c'est ça, Ezra. Moi j'aime bien son prénom comme ça. Après, on a bien qui aime bien les prénoms Léandre ou Anton. Chacun ses goûts. Comme on dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Quoi qu'il en soit, le camarade en question, lui, il se définit comme étant une personne non binaire. Hein, vous la voyez venir. Voilà, je cite, je m'identifie à peine comme un être humain. Ouais. Honnêtement, entre nous, j'aurais 2-3 suggestions d'identification à lui soumettre. D'accord, c'est le progrès. Que voulez-vous? Et comme toutes les personnes présentant le même profil, Ezra milite pour le message, en soutenant le mouvement MeToo. Car il aurait été, durant sa jeunesse, victime d'agressions sexuelles de la part d'un producteur et d'un réalisateur, dont il s'est gardé de donner le nom. Et cerise sur le gâteau, il s'identifie comme étant une personne queer. Ouais, j'ai bien dit queer. Pas cuir comme on dit du côté de Bruxelles ou de Kinshasa, non. Queer. Q-U-E-E-R. Ouais. À chaque fois que j'ai demandé aux personnes qui s'identifiaient comme étant queer, franchement, j'ai eu droit à des réponses comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais vous fumez, monsieur. Et pour conclure, le mec a quand même déclaré que quiconque n'a pas expérimenté de relations homosexuelles essaie probablement d'éviter la confrontation avec une réalité de sa propre vie. Sérieusement, mon pote? Sérieusement, ça va bien? Honnêtement, je te ferais bien discuter avec mon pote Jean-Claude, tu m'en dirais des nouvelles. Qu'il n'y ait plus de PD, de lesbiennes, parce qu'il n'y a que ça, des PD, des lesbiennes. Parce que moi, on va dire ça entre nous, chacun fait ce qu'il veut. Je l'ai déjà dit dans la vidéo concernant Idrissa Gueye. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, pour ma part, c'est sens unique. Déjà, je balance du calibre, je balance du lourd. Et c'est pas envie c'est pas pour qu'on me trousse derrière. Non. Après, les gens, il y en a qui aiment ça, c'est leur délire. Ils sont au FC Uranus, c'est leur truc. Moi, pour ma part, non. Non, c'est sens unique, c'est pas double sens. Mais, bon, chacun son avis sur la question. Si on se fie à ce qui est écrit sur lui, le mec est génial, fantasque, imprévisible et original. À mes yeux, honnêtement, c'est juste un nouveau gros Golemon issu du Star System. Mais comme d'hab, vous la connaissez, hein, les journalistes, comme d'hab, ils sont en pamoison devant un acteur qui sait parler et réfléchir de manière plus ou moins articulée et autonome. Il est tellement fantasque, c'est au point où il s'est lancé dans les mêmes délires que Mahédine Mekissi. Ça vous dit rien, Mahédine Mekissi? Non? Sérieusement? Mais si, les gars, Mahédine Mekissi, le pire cauchemar des mascottes lors des meetings d'athlétisme.
Nous, ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. Baston contre une femme dans un bar de Reykjavik. Victoire par KO. Beau gosse. Trop facile. Embrouille par caméra interposée contre le Ku Klux Klan sur Instagram. Le mec prend des risques. C'est une vie de risque. Là, il s'engage. Il est chaud. Clash contre les soi-disant clients néo-nazis et des flics dans un karaoké à Hawaï. Attends. Quoi? Des néo-nazis à Hawaï? Attends, des néo-nazis à Hawaï? On va faire une pause. En fait, suite à ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des recherches sur DuckDuckGo, pas sur Google Chrome. DuckDuckGo, c'est le truc black market. Voilà, c'est recommandé par Better Bachelor et aussi par Zach Mwekasa. Voilà, faut y aller. Bref. Et en fait, j'ai vu souvent des articles qui parlaient d'élections à la Chambre des représentants concernant un candidat démocrate qui était homosexuel et un candidat qui avait la réputation d'un nazi. Bon, je me suis intéressé à lui. Ce gars en question s'appelle Nicholas Hawks. Il est président des Proud Boys Hawaii. Les Proud Boys, ça veut dire les garçons fiers pour ceux qui ne savent pas parler l'anglais. C'est ceux qui ont... Voilà, vous-même vous savez, l'école, ça fait mal, vous avez évité l'anglais. Bref, selon Wikipédia, les Proud Boys sont un groupe nationaliste, néofasciste, suprémaciste blanc, masculiniste, chauvin, antiféministe, anticommuniste et pro-Trump. Les gars accumulent tellement qu'il leur manque plus que satanistes. Putain, j'aimerais bien voir la gueule de leur patron, juste histoire de rire, quoi. Ah, je te parle que ça doit être un blanc, blond, exalté par la supériorité de la race. Oh putain de merde! C'est quoi ce bordel? Oh bordel. Enrique Tario. Ok. C'est le progrès, hein? Et qu'en est-il de Nicholas Hawks, notre néo-nazi en service du côté d'Hawaï? Ah. Oh. Bordel. Et c'est là où on voit l'arnaque. C'est là. Parce que Wikipédia affirme que les Proud Boys sont des suprémacistes. Hein? On est d'accord? Des ce que tu veux, des je sais pas qui, je sais pas quoi. Ok. Et toujours d'après Wikipédia, hein, les Proud Boys affirment rejeter toute discrimination en fonction de la couleur de peau, de la religion, de l'orientation politique ou sexuelle. Cependant, ils n'admettent pas de femmes dans leur vie. En somme, ils n'acceptent que des hommes adultes et biologiquement masculins. En fait, pas de trans. En bref, c'est un boys club. Un boys club. Voilà. Ou, comme on dit dans le jargon, un club de gentilshommes. Voilà. Waouh. Dangereux. Et franchement, pour des néo-nazis, là, les fameux Proud Boys, là, ils devraient revoir leur base, hein, idéologique, mais ne serait-ce que vestimentaire. Regardez-les. Vestimentairement, moi, ils me font penser à Magnum, avec les chemises hawaïennes. Parce que ça n'a rien à voir avec la clique du moustachu, hein, 39-45, vous connaissez les bails, qui était sapé en Hugo Boss, ou encore au fameux combattant de la liberté, cher à Bernard-Henri Lévy, du côté de Kiev. Ça n'a rien à voir du tout, que ce soit idéologiquement ou même au niveau du personnel, parce que le moustachu et les combattants de la liberté, là, ils n'ont pas des gens comme Enrique Tario à leur tête. Non. Donc, faut arrêter de fatiguer les gens en disant des bêtises. Donc, revenons sur Ezra Miller, si vous voulez bien. Encore une bagarre. Encore contre une femme. Encore à Hawaï. Ouais, bah là, le Trooper a arrêté de verser dans les délires à la Conor McGregor pour basculer dans des bails estampillés Daniel Cohn-Bendit. Bah, c'est que le gars aurait fait l'objet de 2 ordonnances restrictives en raison de présumés abus physiques et émotionnels sur une personne âgée aujourd'hui de 18 ans. Les parents de la jeune fille en question le présentent comme un gourou manipulateur et l'accusent d'avoir abusé physiquement et émotionnellement de leur fille dont il avait fait la rencontre en 2016. Pour ceux qui sont un peu nuls en maths, elle avait 12 ans à l'époque. Yel, je fais dans le progrès maintenant, ok? C'est pour les non-binaires. Yel hébergerait une mère et ses 3 enfants en bas âge dans sa ferme du Vermont. Beau geste, non?
Sauf que les conditions d'hébergement ne seraient pas idylliques comme l'attesteraient différentes vidéos où on peut voir des armes à feu non surveillées éparpillées partout dans la maison. Et apparemment, Miller se livrerait aussi à une consommation fréquente et importante de marijuana. La marijuana. De quoi? La marijuana. Smoke weed every day. Et devant les enfants. Ah, faut bien les éduquer, attends. Quelle indignité. Et dès cet instant, la meute médiatique, toujours en manque de papier à vendre, a trouvé un nouvel agneau à dépecer. Et les mêmes gens qui disaient que Miller était un mec génial, avant-gardiste et visionnaire le décrivent maintenant comme le nouveau David Berg. Ah ouais, David Berg. Quoi? Vous connaissez pas David Berg? Bah en fait, David Berg, c'est un ancien pasteur qui, après avoir tenté une carrière de téléévangéliste, s'était donné pour but de porter le vrai message de l'évangile auprès de la jeunesse désillusionnée, droguée et révoltée des États-Unis. Louable. En se faisant appeler par la suite David Moïse, il prôna une interprétation déviante, on va dire ça comme ça, de la Bible et trouva 2000 gogos pour migrer en Europe en 1973 parce qu'il avait eu la prédiction qu'une comète détruirait les États-Unis en frôlant la Terre. Son organisation se fit connaître sous le nom des Enfants de Dieu. Et donc en 1974, les Enfants de Dieu passèrent à 4000 membres qui étaient répartis dans 170 colonies à travers le monde. Il y en avait en France, en Italie ou en Thaïlande par exemple. Et pendant ce temps-là, en fait, le bon vieux David Moïse, il se faisait un road trip permanent, notamment en Asie. Vous savez ce que ça veut dire. Et c'est surtout à ce moment-là que le message de paix commence sérieusement à vriller. Je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, afin de recruter de manière plus efficace, David Moïse met au point le flirty fishing. Mais qu'est-ce que c'est le flirty fishing? T'inquiète pas Mathurin, je vais t'expliquer ça. Et donc le flirty fishing, c'est une forme de prostitution missionnaire où certaines jeunes femmes étaient encouragées à attirer de nouveaux adeptes et ou à inciter certains décideurs influents en usant de leur charme. Classe. David Berg appelait ceci la prostitution sainte. Plutôt pas mal. Ouais, en somme, c'est une technique toute simple pour attirer dans tes filets tous les gus qui ont slip plein de mayonnaise. Pour s'assurer de l'assentiment de ses fidèles, David Moïse distribue dans ses colonies des flyers mêlant habilement propagande et divertissement. Vous pouvez y voir des dessins représentant des jeunes femmes ayant des relations sexuelles avec des hommes agrémentés de messages tels que « Les esclaves de l'amour de Dieu » ou encore « Vous êtes l'amour de Dieu ». Et comme pas mal de gourous de cette époque, David Berg a prôné et s'est livré à une sexualité libre et sans tabou, en s'adonnant à la pédophilie ainsi qu'à l'inceste. Et croyez pas que cette secte-là a vécu recluse ou dans un bunker. Non, loin de là. En France, par exemple, les Enfants de Dieu ont sorti des disques et ont été invités à plusieurs reprises sur des plateaux télé pour présenter des sons tels que My Love is Love. Avance rapide et direction de la conclusion de l'histoire. On est en 78 et suite à diverses accusations de racolage, de prostitution et de corruption de mineurs, la secte, en fait, elle est obligée d'être dissoute. Mais elle réapparaît plus tard sous le nom de la famille de l'amour, puis de la famille internationale. Et David Berg, dans tout ce bazar, lui, il est mort en paix, en 1994, au Portugal. Ciao l'artiste. Salut mon pote. Rappelez-vous les amis, il fut un temps où évoquer ses aventures avec des adolescentes sur un plateau télé, avec le fou rire complice du journaliste, était quelque chose de tout à fait normal. Hélas pour notre ami Ezra Miller, c'est fini les délires là, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley ou encore R. Kelly. Pour ma part, Ezra Miller symbolise tout ce qui déconne dans nos sociétés. C'est un membre actif d'une bourgeoisie complètement hors sol, névrosée et sujet à diverses addictions. Un individu sans cause et sans repère, tantôt vêtu comme une femme, tantôt faisant valoir sa puissance masculine sur ces mêmes femmes. C'est une personne disposant d'une tribune médiatique lui permettant d'envoyer ses femmes telle une meute de chiens, prendre des risques que lui ne voudrait même pas prendre. Et ouais, c'est ça le problème avec ces célébrités. Comme avec ces gourous en fait. C'est qu'ils veulent plaire à tout prix et ils veulent se sentir aimés à tout prix. Et c'est marrant de constater à quel point ces membres de la bourgeoisie qui sont dotés d'une morale à toute épreuve et qui justement adorent distiller au bon petit peuple que nous sommes des leçons de morale, en matière de pratique et d'éthique, disons que c'est plus que contestable. Prenez un mec comme Miller, voilà, on en revient à lui, puisque c'est lui le sujet. Il a fait l'objet d'agressions sexuelles lorsqu'il était mineur. Il a milité pour le mouvement MeToo. Et pourtant, il arrive à se regarder dans une glace sans problème, en sachant qu'il est sorti avec une adolescente de 12 ans. Messieurs, là je m'adresse à vous. Vous savez quand même faire la différence entre une
adolescent de 12 ans et une femme de 22 ans, même de 18 ans. Il y a des différences physiques. Il faut quand même avoir un sacré problème pour être attiré par une fille de 12 ans. Lui, ça ne le dérange pas. Et c'est là où justement j'en viens à faire le lien avec David Berg, parce que on peut constater que les personnes qui sont dotées d'une certaine position sociale, très vite, vont transgresser certaines, on va dire, vont transgresser leur propre morale, la propre morale qu'ils prônent, ils vont la transgresser. Et c'est ça le truc, en fait. Regardez, souvent ces gens ont tendance à pencher vers l'hébéphilie ou carrément la pédophilie. Je m'explique. L'hébéphilie, qu'est-ce que c'est? C'est la préférence sexuelle d'un adulte pour des adolescents pubères. Alors que la pédophilie, ben en fait, là, on est dans des eaux sombres. Hein. C'est la préférence sexuelle d'un adulte pour des adolescents, enfin des enfants prépubères. Là, c'est vraiment sombre, très sombre. Parce que franchement, entre nous, on sait très bien que si Ezra Miller n'avait été qu'un magasinier dans un Walmart, il serait déjà dans une prison fédérale avec les incisives toutes pétées et en train de tenir l'intérieur de la poche d'un prisonnier nigérian du type Simon Adebisi. Ah, mais là, vu que c'est un membre actif de la bourgeoisie, il peut se permettre de l'ouvrir large sur tous les réseaux sociaux et d'aller dormir tranquille dans l'une de ses résidences. Égo, mais pas trop quand même. Après, j'avoue, ça doit être grisant quand même. Grave. Quand on voit le regard d'une jeune femme ou de tout un public qui s'illumine dans notre présence, quand on entend la voix des hommes s'adoucir et leurs yeux se figer sur nous, quand on voit, je sais pas, moi par exemple, voilà, les opportunités et les cuisses qui s'ouvrent comme la porte d'un réfrigérateur, il n'y a pas à dire. C'est la pire des drogues. La pire. Mais le prix à payer est trop lourd. Bien trop lourd pour des têtes souvent vides ou bourrées de conneries de weed ou de cocaïne. On va demander ça aux Philip Winter, Gary Coleman, Lindsay Lohan ou encore Val Kilmer. Et quand les lumières s'éteignent, que les sourires disparaissent, que les regards se détournent, c'est la presse qui se déchaîne et cette dernière n'admet aucune erreur et ne fait preuve d'aucune pitié. Son seul but, faire du papier et des clics. Ezra Miller, David Berg et la presse, pour moi, c'est le même délire. Ils se pensent en combattant de je ne sais quelle liberté, défendent des valeurs qu'ils comprennent mal, voire pas du tout, et parfois qu'ils renient ou transgressent quand ils sont en petit comité ou face à plus puissant qu'eux. Mais ils se permettent tout de même de nous faire des leçons de morale sur ce qu'on devrait faire, dire ou penser. Extraordinaire. La plupart se donnent des faux airs de simplicité, de sympathie ou de profondeur intellectuelle pour davantage attirer notre sympathie ou carrément endormir notre attention. Et si tu leur résistes ou manifestes simplement ton refus, ils trouveront toujours un mot finissant par « ist » pour te discréditer. Parce que, honnêtement, et là je parle à titre personnel, si on a mis en tôle des mecs comme Christophe Détinger ou Marvel Fitness, des mecs comme Ezra Miller devraient tout autant y être. Et pour conclure en paraphrasant Sully Prudhomme, la fausse modestie consiste à se mettre sur le même rang que les autres pour me montrer qu'on les dépasse. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Et à très bientôt. Au revoir. Connard!